On les adore, ils nous font craquer et même bien plus que ça encore. Ces animaux sont devenus mythiques. C'est pas possible. Comment veux-tu ne pas craquer quand tu vois ça? Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Que ce soit ces fameux Saint-Bernard en Suisse ou des bêtes à cornes dans le Jura. Tu t'en vas, voilà, tu files. Oui, bah c'est comme ça, c'est le règlement de la ferme. Voilà, il n'y a pas de mais. Laurent est tombé amoureux de tous ces animaux, mais ira-t-il jusqu'à se passionner pour les grands singes? Est-ce que tu me fais un bisou? Tu vois, regarde, il me fait un bisou. Tu m'envoies un bisou? Tu m'envoies un bisou? Oh bah t'es trop gentille, ma grande. Ou encore ces abeilles, indispensables à l'équilibre de la nature et à la fabrication du miel. Il y a quand même un truc, moi, que je comprends pas, c'est qu'à l'échelle de l'abeille, là, il y a un ours qui est en train de détruire leur maison, elle ne bouge pas. Ah, c'est juste quelqu'un qui ouvre la porte et qui la referme gentiment. Chronique d'en haut vous emmène à la rencontre de ceux qui ont consacré leur vie à nos amis les bêtes. Qui n'a pas rêvé un jour de caresser ces petites boules de poils, symbole de la montagne et plus précisément de la Suisse? Car c'est ici, au col du Grand Saint-Bernard, qu'est né le mythe. Et grâce à la Fondation Barry, n'importe qui, et pourquoi pas vous, peut se promener avec ce chien pas comme les autres. Impatient de retrouver moi aussi ces légendaires Saint-Bernard, je rejoins Karine, la gardienne du chenil, qui organise chaque jour des balades avec ses chiens pas comme les autres. Bonjour. Et les amoureux de la montagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la randonnée. Voilà, Salut Laurent. Ça va, Karine? Ça va bien et toi? Oh, ils sont beaux. Voilà, alors moi je m'appelle Karine, c'est moi qui vais vous accompagner pour la randonnée avec ces deux chiens qui sont Kia et Joy. Donc Kia et Joy, ce sont deux femelles poil court. Donc Joy elle a 3 ans et Kia elle est un peu plus jeune, elle a 2 ans. Donc c'est vous qui allez les tenir pendant la randonnée. Et c'est lourd, hein? Et voilà, alors tire bien. Kia, elle tracte, effectivement, elle est un peu plus jeune, un peu plus faux-folle, elle est plus difficile à tenir. Donc je pense, non, j'allais dire, c'est pas sympa, j'allais dire, monsieur, je pense que à apprendre. Et moi, Kia- je prends celui-là, là. Regarde, tu me l'as pas présenté, Ah là. voilà, oui, je vous ai pas Oh, présenté. bah oui. Donc ça, c'est Tu Pixel. viens me voir, Pixel? Bah voilà, Moi, c'est pour plus toi. léger, hein. C'est plus léger. Voilà, moi, Tu je peux prends la celui-là. mettre dans le sac. Je la mets dans le sac. Mais C'est le grand amour, hein. Oh la vache. Bon, et ben on y va, alors. hein. Alors on y va, Pixel. allez. On est parti. C'est pas un Jack Daniels? Non, Un Jack un Jack Daniels. Non, mais ça... C'est le chien des chavannes, là. Comment ça s'appelle, la marque? La marque Jack Russell. Mais, Ah, voilà. mais elle, c'est un Parson Russell Terrier. Les Saint-Bernard sont présents au col tout l'été. Ils Alors sont là, l'attraction venez, ouais. principale des touristes et je dois admettre que je ne boude pas mon plaisir à partager, moi aussi, ce moment avec eux. Et tiens, passe devant, Karine, qu'on rigole, parce que ça va faire courir le chien. Passe devant. Allez, vas-y, fais le lévrier de tête. Voilà, ça. Voilà le chien qui promène le bonhomme, c'est ça. Elle tire, hein? Ah, ça tire, ça a de la force. Et mais ça boit combien de litres d'eau par jour, ça? Alors il y a la moitié qui passe à côté, comme ils boivent. Ah oui, c'est... Donc voilà, c'est ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste dedans? C'est pour ça que ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pas très C'est efficace. ça. Ouais. Libre. Allez jouer. Allez, va jouer. Allez le loup. Allez, ils vont direct dans la neige, hein? Direct de la neige. Pendant la rando, pas besoin d'équipement ni d'entraînement de haut niveau. Faites comme moi, misez tous sur Pixel, en vous méfiant quand même des performances sportives de Kia, qui ne ménage jamais ses efforts de sprinteuse. Alors dis-moi, est-ce que vous êtes dépositaire de la race des Saint-Bernard ici? Alors on n'est pas le seul élevage, il y a plusieurs élevages en Suisse. Par contre, on est effectivement l'appellation du Grand Saint-Bernard. Donc l'élevage, elle, c'est Kia du Grand Saint-Bernard qui est né chez nous, où on a vraiment comme mission de garder la lignée des chanoines. Voilà. Enfin, des chiens des chanoines. Des chiens des chanoines, c'est ça. Donc c'est quand même, on a quand même un rôle spécifique, ouais. Ouais. Et donc vous êtes un peu obligé de les croiser quand même, sinon il y aurait consanguinité. Tout à fait, voilà. Ouais. Alors on va soit accoupler avec des mâles d'autres élevages, soit parfois on achète une femelle d'un autre élevage qu'on peut accoupler avec nos mâles. On a importé aussi. C'est rien, ma grande, c'est l'altitude. C'est l'émotion. C'est tout en finesse. Hein. Et donc toi, Patrick, alors qu'est-ce que tu y trouves dans ces balades avec les chiens? C'est pas seulement pour les photos, t'en as pris beaucoup. Non, mais c'est le plaisir juste d'être avec ces chiens. C'est vrai qu'on les rencontre pas souvent. Ouais.
Et puis voilà, quoi, c'est ce plaisir de les côtoyer, de se promener avec. En plus, au col du Grand Saint-Bernard, donc je veux dire, ça a quelque chose d'un petit peu mythique. Ouais, c'est vrai. Hein. T'entends ce qu'on dit? On dit que t'es mythique. Et toi, Caroline, c'est pas la première fois que tu viens là? Non, je suis déjà venue il y a 2 ans environ. Ouais. Enfin, c'était dans la neige, il faisait assez froid. Donc, Ah oui, c'est sympa dans la neige aussi. Ouais, c'était très sympa. Puis t'as vu, ils aiment ça les chiens. Hein. Oui, ils ont beaucoup aimé, c'était très sympa. T'as envie d'en avoir un? Quand même, c'est gros donc... Enfin, faut demander à papa. Hein. Fais gaffe, tu vas revenir avec un chien, toi. Je peux dire, je crois que c'est un petit peu trop gros pour nous quand même. Mais ouais, au quotidien, je crois qu'il faut quand même réfléchir à 2 fois. Maman, elle a dit pas tout le bout de bois. Voilà. Est-ce qu'il va aller la chercher? Ouais. Elle va chercher. Ah, ça va, c'est pas quel vif. enfant, Il est c'est respectueux. pas l'entrée non C'est plus, tranquille, ouais. bon. Enthousiasme modéré. Oh, joli. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai eu un labrador. T'as pris le bout de bois, il est encore attaché avec, t'es obligé de lancer le labrador avec le bout de bois, quoi. C'est pas un hasard hein, si le Saint-Bernard a une telle notoriété ici. Il a joué un rôle historique, véritablement historique, dans ce contexte de passage obligé. Alors c'est un hasard si c'est le chien qui a pris la vedette, parce qu'en fait l'hospice a quand même déjà 1000 ans d'existence et d'hospitalité. Les chiens, c'est un cadeau que nous avons reçu autour des années 1650, qui ont été très mis en valeur à partir du romantisme et après le passage de Napoléon. Et oui, alors jusqu'à aujourd'hui, ces chiens demeurent la mascotte de toute une région et on les retrouve dans le monde entier. Mais il y a une raison historique. C'est-à-dire que, ok, on vous les a offerts, mais ils servaient à quelque chose, t'es pas juste là pour la gamelle. Le premier rôle du chien, c'est pas d'aller chercher des voyageurs égarés, c'est vraiment de faire la trace pour faciliter la marche. Autrement dit, le chien nous amène toujours au-delà de lui-même. Oui. C'est ce qu'il nous faut comprendre dans le tourisme. Et c'est vrai que c'est pas un lévrier afghan qui pouvait faire une grosse trace, quoi. Donc il valait mieux un Saint-Bernard. Il faut des chiens trapus, endurants, et puis un tantinet flemmard. C'est-à-dire que sous la nouvelle couche de neige, avec leur flair, ils savaient retrouver les anciennes traces pour se fatiguer un peu moins. Les chiens du Saint-Bernard ont leur histoire et leur légende. Ils aidaient autrefois les religieux à retrouver les voyageurs égarés dans la montagne. Alors que les religieux eux-mêmes se perdraient infailliblement, les chiens, guidés par leur merveilleux instinct, retrouvent toujours le chemin de l'hospice. Finalement, le chien, c'est encore une fois le symbole de ce que nous sommes appelés à vivre. Nous, tous, toi, moi, chacun, c'est-à-dire nous engager, nous risquer au service de notre semblable, comme les chiens qui vont retrouver des gens sous les avalanches, puis être dans une bienveillance aimante, comme les chiens qui se prêtent volontiers aux caresses des gens. La bienveillance, ce n'est pas les caresses, hein, mais quand même. Tu m'avais raconté que tout l'été, des gens rentrent dans l'hospice pour dire où sont les chiens, où sont les chiens. Est-ce que ça ne te gêne pas de savoir qu'ils viennent plutôt pour voir les chiens que pour trouver le bon Dieu? Ce qu'il faut savoir, c'est que la première question, c'est pas où sont les chiens, c'est où sont les toilettes. Donc c'est quand même toujours le besoin humain qui est premier. Le col n'est pas le seul endroit en Suisse où l'on peut admirer les Saint-Bernard. À Martigny, côté Valais, à une demi-heure de là, la Fondation Barry propose de visiter le Barryland, un musée entièrement consacré aux chiens préférés des Suisses et à son histoire locale. Le Barryland est aussi un musée vivant où l'on peut contempler des chiens adultes, mais aussi des bébés qui font la joie des visiteurs. Mais tu es beau. Mais c'est pas possible. Oh, mais il y en a plein. C'est le micro, ça, mon garçon. Ah, comment tu t'appelles? C'est adorable, mais c'est pas... J'en veux. Regarde comme ils sont gentils. Qu'est-ce qu'ils bouffent, là? Le fil du micro. Non, ça, c'est le fil du micro pépère. Attends, bouge pas. Titia, ton fil de micro, oui, Titia. Oui, ça bouffe tout. Hein. Ah oui, ça bouffe tout, oui, je vois ça. Non, ça, c'est mon doigt. C'est adorable. Quel âge ils ont? Ils ont 7 semaines. Oh, mais c'est déjà gros, hein. C'est plus gros qu'un teckel, déjà. Viens me voir, toi, viens me voir. Et c'est naturel chez eux d'être aussi affectueux? Disons que c'est les chiots, hein. Les chiots, ils vont vers tout le monde. C'est un peu l'insouciance de l'âge. Et c'est elle, la mère? Viens là, maman. Alors. Viens là, la belle maman. Ben oui, mais t'es une belle maman, t'as fait des beaux petits, toi. Hein, t'as fait des beaux petits. Elle est fière? Enfin, elle a un rapport... Oh. Elle s'en fout un peu? Elle s'en fout un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà toi qui me l'as bouffé tout à l'heure.
Mais c'est pas possible. Comment veux-tu ne pas craquer quand tu vois ça? Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, j'ai rien à dire. C'est juste un moment merveilleux. Mais comment ne pas craquer, quoi. En même temps, toi, tu dois lutter justement contre les gens qui auraient les moyens d'en acheter un sur un coup de tête, parce que c'est joli à cet âge-là. Puis après, quand ils voient la taille de la mer, bon... Oui, ben là, ça, c'est mon doigt, et ça, c'est tes dents. Hein, c'est beau? C'est bon, ça? C'est bon? Direction le massif du Jura, et plus précisément le Bugey, où Laurent a rencontré une famille d'agriculteurs heureuse de vivre avec ses animaux. Et après les Saint-Bernard, Laurent est tombé amoureux cette fois d'une petite chèvre, tout aussi craquante, mais moins imposante. Eh ben oui, c'est ma nouvelle copine, c'est Bibiche. Je vais passer une journée avec Pierre, Priscilla et leurs enfants. Ils ont bourlingué dans toute la France, hein. Ils ont élevé des bêtes au Pays Basque, dans les Alpes du Sud, et puis c'est ici, dans le Bugey, qu'ils ont décidé de planter leurs racines. Pierre, je sais pas comment elle s'appelle, je te la ramène. Ça va? Salut Laurent, ça va? Mais dis-moi, ça c'est des brebis que j'ai vues dans les Pyrénées, pas dans les Alpes? Ouais, ça c'est des brebis des Pyrénées-Atlantiques, exactement du Pays Basque. D'où tu viens? Et voilà, bah, j'ai passé 5 ans là-bas en tant que berger sans terre. T'es venu avec tes valises, quoi. Voilà, la famille, les valises et donc le troupeau de brebis. Ça s'appelle comment? Donc là, la brebis laineuse là qu'on voit, c'est la manèche tête noire. Avec des belles cornes, hein. Voilà, une race laitière rustique du Pays Basque. Et puis je vois qu'il y a ta famille qui arrive là. Ouais, voilà. On est là! Je ne sais pas vous, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà vu cette scène, surtout quand les 4 filles de Pierre, alias Charline Gals, nous jouent le remake de La Petite Maison dans la Prairie. Salut Priscilla, alors présente-moi toute la petite famille là. Alors on a Lily. Lily, t'as quel âge toi? 10 ans? Ninon. Ninon, 6 ans. Et toi? Olia. Olia, et qui a? 3 ans. Bon ben voilà, la famille est au complet. Alors, faut pas perdre de temps, la traite, je suppose que c'est heure fixe. Là, elles ont mangé, elles sont bien, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Vous m'expliquez quand même 2-3 petites choses, parce que moi, je suis pas un professionnel. Hein. Pas de soucis. Brebis, chèvres, chiens, enfants et parents, à la bergerie, tout le monde vit ensemble, le tout dans une étonnante sérénité. Pour autant, je vais vite m'apercevoir que gérer un troupeau au quotidien, c'est vraiment du boulot. Heureusement, les filles sont là pour m'aider. Oui, non, toi, tu t'en vas. Voilà, tu files. Oui, bah, c'est comme ça, c'est le règlement de la ferme. Voilà, il n'y a pas de mais. Et dès que c'est l'heure de la traite, les bêtes sont tout de suite dans les starting blocks. Oh, on se calme. Alors, paf, et d'une, et de deux. Voilà, ça va. Oui, mais... Non, là. Voilà. Et voilà. C'est bon, t'as le coup. Ah non, il y a encore une. Encore une. Allez, grande. Paf. Après, faut pas oublier de fermer la porte. C'est magique. Tiens, Laurent, tu vas nous donner un coup de main. Ouais, où? On va faire la dernière, si tu veux. Moi? Voilà. Allez. Tu bloques bien et t'appuies. Ah, mais ça va lui faire mal, non? Non. Ah, la vache. Tu fais ton mouvement régulier comme si c'était un petit qui t'était, en fait. Ah oui, ça va mieux. Tu trouves que c'est facile, toi? Ben, montre-moi comment tu fais, tiens. Si tu trouves que c'est facile. Ah oui, c'est facile. Bon, il n'y a pas à dire, la traite c'est pour les pros. Je laisse donc Lily et Pierre passer les 40 femelles du cheptel à la main. Elles ont l'habitude de la montagne. Ah ouais, mais de toute façon, à la taille de leurs pattes, on voit que c'est des marchés. Enivré par les plantes, à chaque sortie, le troupeau vit un moment d'euphorie générale. Pierre appelle cela la garde, ou l'art de faire manger les bêtes exactement là où il faut, afin d'extraire des pelouses jurassiennes le meilleur des arômes floraux. 50 au pied! Un travail tout en symbiose avec son chien 50. Il n'y a pas de bon berger sans bon chien. Ouais, c'est vrai que ça marche mieux avec un bon chien. Et bah là, maintenant, c'est un chien confirmé. Il a déjà un bon 8 ans. Là. C'est le berger australien. Yep. Et lui, il fait le tour du troupeau. Là, il sait qu'il doit vraiment les rabattre. Ah, il va les ramener. Mais elles vont pas s'enfoncer dans la forêt, là? Ouais, il va les ramener avant. Fais le tour! Fais le tour, il comprend. Ouais. C'est bien, ça. Normalement, un chien n'obéit qu'à son maître. On va voir si le tien m'obéit. 50 à gauche. Oh, putain, je vais pouvoir te laisser les clés de l'exploitation. Allez, 50, ramène-moi tout ça. 50, couché.
Non, mais c'est une télécommande, c'est pas possible. Ah, mais je t'ai dit, hier, c'est comme un drone. Couché. Chop, 50, couché. Non, là, il me prend pour un con. Ouais, il faut hausser la voix, là. Ouais. Je vais changer de métier. Ah ben voilà. Une vocation est créée. Bon chien, viens me voir. Viens, on peut le caresser, il a pas Ouais, de bouffer. ouais, bah faut le féliciter. Même. C'est bien, mon chien. C'est Fifi. bien. C'est bien. Ah bah tiens, voilà que Laurent se prend maintenant pour un dresseur de gorilles. Et il y a fort à parier qu'il n'est pas au bout de ses peines. Il veut nous parler d'un grand homme qui a consacré sa vie à défendre la cause des grands singes. Saint-Martin-la-Plaine, là où je me trouve, est situé sur les premiers coteaux des Monts du Lyonnais, donc entre Saint-Étienne et Lyon. Et ici, il y a un zoo que vous connaissez sans doute, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Mais je vous propose une rencontre avec son créateur. Il s'appelle Pierre Tivillon et c'est une personnalité hors du commun. Il nourrit une relation fusionnelle avec les gorilles et c'est cette histoire qu'il va nous raconter. L'histoire de Pierre commence il y a près de 50 ans, lorsqu'il recueille son premier gorille à l'ouverture du parc. Depuis, ce passionné des grands singes consacre toute sa vie à ces animaux hors du commun. Enfin, je trouve ça fascinant. Non mais vraiment, moi, là, je suis un vrai gamin, là, je suis en train de... Regarde, il prend la pose de Rodin. Oui, tu voulais encore des graines. C'est pas moi qui t'intéressais. Hein? Non, mais c'est étonnant, vraiment. Enfin, moi, j'ai jamais vécu ça, quoi. En présence de ce gorille de 180 kg qui possède 7 fois la force d'un homme, je comprends vite que vivre aux côtés d'animaux sauvages n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que là, il a attendu que j'approche mon téléphone un peu trop près pour essayer de me le piquer. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, il me regarde quand j'approche la map. Ben oui. Ah oui, d'accord. Ben voilà, et non, mais attends, il se prend pour qui Attends, là, tu te prends non, mais tu te prends quand même des petites montées d'adrénaline, il est gros, un pépère, là. Mais le gorille qui compte le plus dans la vie de Pierre, c'est Digit, cette femelle née au parc. Pierre et son épouse n'ont pas eu d'enfant. Leur fille à eux, c'est ce gorille de 130 kg. Ils partagent avec elle leurs jours comme leurs nuits depuis bientôt 20 ans. Leur relation à cet animal est à la fois très étonnante et exceptionnelle. Allez, tiens, prends la bouteille. Une histoire d'amour entre un couple et un bébé gorille qui remonte à la naissance de Digit. Et c'est un animal un peu particulier pour toi. Cette femelle gorille n'a pas été élevée par sa maman. Nous l'avons, avec ma femme, élevée au biberon. Et quand elle a eu quelques mois, elle a eu un problème de santé et nous avons dû passer une nuit près d'elle. Et comme elle a trouvé que c'était très bien de dormir dans notre lit, eh bien, elle a dormi dans notre lit pendant 18 ans. Et c'est à ce moment-là que la vie de Pierre et Eliane a basculé. Digit rentre tous les soirs dormir auprès de ses parents adoptifs. Peu à peu, Pierre et Eliane renoncent à tout leur confort pour elle. Plus question de vivre dans une maison normale où le grand singe aurait tout détruit. Le couple s'installe alors dans une pièce dédiée et tout le monde vit dans cette chambre dès le soir tombé. Comment est-ce que tu peux avoir confiance dans une bête qui fait 180 kg? Oui, non, mais ça, c'est un mâle, c'est une femelle, c'est moins gros. Et puis on a complètement confiance en elle parce que ça fait 20 ans que nous sommes avec elle tous les jours. Ah oui. Nous ne l'avons jamais laissée une demi-journée toute seule depuis qu'on l'a. Depuis quelques années, Pierre et Eliane essayent de couper le cordon avec Digit, dans son intérêt. Récemment, ils ont même décidé que la femelle gorille resterait jour et nuit dans le parc afin de lui assurer, le moment venu, une chance de réintégration avec ses congénères. Mais visiblement, ils ont déjà craqué pour un autre singe. Bon, Laurel, elle est là toute la journée près de nous. Ma femme s'en occupe une partie du matin. Et puis après, on la laisse aller jouer ici. Jusqu'à présent, je l'emmenais vers d'autres chimpanzés dans la journée. Mais elle a décidé, quand je l'emmenais, de me fausser compagnie. Le problème, c'est que je pourrais la descendre dehors, là, au milieu de vous tous. Ouais. Mais je suis incapable de vous dire, à la seconde près, elle va vous embrasser, elle va vous mordre. Tout comme Digit la gorille, Thaïs le chimpanzé a été récupéré tout bébé par Pierre et Eliane au motif que sa mère ne s'occupait pas d'elle. Le couple replonge avec la même passion dans l'éducation du jeune singe et apparemment Pierre cultive avec son chimpanzé la même incroyable complicité qu'avec son gorille et je dois avouer que je me prends volontiers au jeu. Rater la tête. C'est un cadeau. C'est bien mais ça tâche ma grande. Il fallait rater les lunettes sur la tête. Est-ce que tu me fais un bisou? Tu vois, regarde, il me fait un bisou. Tu m'envoies un bisou? Tu m'envoies un bisou? Oh bah t'es trop gentille ma grande. Eh, dis-lui, ça fait 100 balles. Oh, voilà, j'ai une nouvelle copine.
Même si aujourd'hui Pierre s'épanouit complètement dans sa relation à ses singes, à plus de 70 ans, il a pleinement conscience qu'il doit trouver une solution pérenne pour s'occuper d'eux. Heureusement, il peut compter sur quelques-uns de ses plus fidèles collaborateurs. Obligatoirement, ces gorilles devront vivre sans nous. Il peut nous arriver un pépin demain. Hein. Et il faut que tout ça continue. Il y a 1000 animaux ici. Ils n'ont pas tous besoin de moi, Dieu merci. Mais c'est vrai que des Thaïs, par exemple, eh bien, à part le vétérinaire et les chefs animaliers, personne d'autre ne s'en occupe. Récemment, Pierre et Eliane ont essayé de faire vivre Digit avec un autre gorille. Mais son attachement à ses parents adoptifs est encore trop fort pour que le grand singe puisse vivre définitivement sans eux. Direction le Trièves, en Isère. Après les bêtes à truffes, Laurent s'apprête à découvrir les petites protégées de Loïc. Le problème, c'est que ces bestioles sont des dizaines de milliers et qu'elles sont équipées d'un dard. Alors comment va se passer la rencontre? Salut Loïc. Salut Laurent. Je peux me garer là? C'est bon. Allez. Un chapeau. Ça? Non. Car pas question de me faire piquer, pas un centimètre de peau ne sera accessible. Les abeilles ne passeront pas. C'est derrière. Et même pas ici. Ensuite l'étape. Une fois J'ai qu'on vu est ça à habillé. la télé, tu prends de la fumée, c'est ça? Ouais. Bon, ça a l'air correct, mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Alors, pourquoi est-ce que moi je ressemble à un fromage sous une cloche et toi à un escrimeur? Alors moi j'ai choisi, il y a différentes... T'as choisi d'avoir l'air moins... Voilà, c'est une histoire esthétique. Non, c'est technique aussi. Je vais sur le rucher, je peux faire ça, je monte dans le camion, je monte dans la voiture, je le remets, je l'enlève, je le remets. Autant de fois que... Bon. Et aussi facilement. Mais pour trouver le miel, nous allons devoir réveiller près de 40 000 abeilles, rien que ça. Alors, une question me vient. Bon, là on est paré, mais qu'est-ce qui se passe, imaginons, si on a une qui rentre là-dedans, là? Tu fermes la bouche. Comme ça, hein. Voilà. Tu paniques pas. Si jamais, voilà, il y en a une qui est rentrée, tu t'écartes et tu retires ta voilette, tu la laisses sortir. Mais je parle pas, Voilà, voilà, silence. Bon, moi ça va pas arriver. Pour les calmer, il faut donc mettre une bonne dose de fumée. Pas plus. Tac. Hop. Il y a quand même un truc, moi, que je comprends pas, c'est qu'à l'échelle de l'abeille, là, il y a un ours qui est en train de détruire leur maison, elle bouge pas. Ah, c'est juste quelqu'un qui ouvre la porte et qui la referme gentiment. Bah oui, mais elles sont pas censées être au courant. Je trouve ça complètement fascinant, mine de rien. J'avais vu ça à la télé souvent, mais d'être proche, d'abord tu te rends compte que ces animaux-là sont assez placides malgré la possibilité qu'ils auraient quasiment de nous tuer si on n'était pas équipés, parce que s'ils se mettent à tous vouloir nous piquer en même temps, bon, ils en réchapperont pas, mais nous non plus, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable, hein, c'est... Voyons voir. Alors là, c'est plutôt de la réserve. C'est lourd, là, dis donc. Là, c'est lourd, effectivement. Et le miel, là, on le voit, il est là. Le miel, il n'est pas encore cristallisé, là, puisqu'il est frais d'il y a quelques semaines. Et c'est du miel bio, tu dis. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Parce que les abeilles, elles font ce qu'elles veulent. Alors, le côté localisation des emplacements, c'est important. C'est-à-dire qu'on évite les cultures à risque et ces choses-là. Après, c'est une question aussi de confiance avec les gens chez qui je mets les ruches. Ouais. Mais le cahier des charges en agriculture biologique, c'est aussi les produits qu'on utilise par ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas que les espaces de butinage. Les abeilles butinent en moyenne sur un rayon d'1 kilomètre. Ainsi, en installant son rucher sur un champ non traité et en limitant lui aussi les traitements, Loïc peut s'assurer de la qualité de son miel et du bien-être de ses abeilles. C'est fascinant, hein. Elles sont tranquilles, ces petites bêtes-là. Alors là, c'est une grande découverte. Je pensais que ça serait la guerre. Il y a quelque chose de très simple dans tout ce que je vois là. Et j'ai l'impression que c'est pas des ennemis, quoi, tu vois. Enfin, ils sont pas là pour... Très simple et en même temps très complexe, parce que c'est une société ultra organisée. Ouais. Mais qui nous veut pas de mal, en tout cas, qui nous veut que du bien. A priori, regarde, qui ne veut pas de mal, ouais. Tu vois, c'est plutôt nous qui... Enfin, l'humanité qui a des problèmes avec ces insectes, hein. Tu vois. Et quand elles sont vraiment tranquilles, elles sont tranquilles. Et là, elles te piquent pas, là, celle-là. Non. Voilà. C'est incroyable. Par respect pour le travail de ses abeilles, Loïc laisse toujours un peu de miel dans les ruches. Elles pourront ainsi s'alimenter durant tout l'hiver. Ici, je fais donc ce que j'appelle le miel de montagne. C'est-à-dire c'est un miel toute fleur qu'on fait ici. Donc il y a de la sauge, du serpolet, du cornouiller, de la reine des prés, et plein de trucs. Tu as goûté? C'est un miel qui est plutôt fort, au final, assez animal. Tu le sens bien descendre, c'est assez... Voilà, toute fleur des montagnes. Ça s'appelle le pain grillé. Hein. Ouais, mais j'aime bien les miels
crémeux, blanc comme ça, qui caresse la tartine sans enlever le beurre. Tu vois, parce que des fois, tu as le miel qui arrache le beurre. Ce petit côté facile. Voilà, c'est peut-être ça. Et aujourd'hui, avec ta femme, tu vis convenablement de ton travail? Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est installé et on est content de ce qu'on fait de notre métier. On est bien ici, quoi. Et de vivre dans ce cadre-là, hein, Ça me ce qui est passionne. un choix aussi. Ah bah le cadre, il fait que rajouter, voire même c'est une composante majeure de notre choix d'être resté là, quoi. C'est du bonheur au quotidien d'avoir ces paysages, ces couchers de soleil, ces montagnes. On est bien.